Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous propose une guidance pour les lions du 15 novembre au 15 décembre. On va essayer de voir un petit peu tous les pans de votre vie pour voir ce qui vous est annoncé, ce qui vous est prédit. On attaque tout de suite avec les arcanes majeures du tarot de Marseille. Je vous remercie d'être toujours plus nombreux à me suivre, de vos abonnements, de vos likes, de vos commentaires. Ça me fait toujours très plaisir. Alors, vous avez l'amoureux, la justice et également la lune. Avec l'amoureux, il s'agit là de prendre une décision. L'amoureux, c'est faire le bon choix. Donc, il y a peut-être un dilemme, il y a peut-être un affect. Il va falloir suivre la voie du cœur, il va falloir rentrer en connexion avec vous-même. Peut-être il faut vous questionner sur votre état amoureux. Comment va votre vie affective ? Êtes-vous en paix? Êtes-vous en conflit? Quelle est la place de l'amour dans votre vie? Si c'est par rapport au travail, est-ce que vous faites vraiment ce que vous aimez? D'accord? Ensuite, avec la justice, on nous parle peut-être là d'une balance. Alors ici, c'était peut-être un Gémeaux, signe astrologique. Là, c'est peut-être la balance. Vous cherchez l'harmonie, vous cherchez l'équilibre. Il faut vous faire justice. Pour vous faire justice, il faut regarder la situation avec honnêteté. Il faut vous regarder vous également avec honnêteté et être capable de trancher, de vous faire justice. Pour ce faire, avec la lune, il est question là de croire en votre intuition, de vous écouter. Il y a peut-être des blessures émotionnelles également qui ressortent. Peut-être que pour certains, il y a un petit peu d'angoisse, un petit peu d'anxiété, notamment la nuit, que vous avez du mal à dormir. Peut-être que la situation est un peu floue, que vous ne savez pas où vous allez. Allez, on va regarder avec les tarots. Les trois premières cartes correspondent aux énergies qui vous accompagnent. Ça, c'est ce vers quoi vous allez. Vous avez quand même là 3 deniers. Donc, c'est la terre, le denier. Ça correspond vraiment à cet élément. Donc, à la matière. Avec le 3, il est question ici de faire preuve de créativité. Donc, peut-être ne pas faire les choses comme vous aviez l'habitude de les faire, mais essayer d'être plus créatif. Avec le roi, on vous dit qu'il faut entreprendre, qu'il faut passer à l'action. A priori, d'un point de vue matériel, vous êtes plutôt à l'abri. Vous êtes plutôt satisfait. Par contre, il s'agit là d'entreprendre, de passer à l'action, peut-être de faire fructifier votre patrimoine, de vous développer, de bien investir. Bon, là, il s'agit de vous ancrer, d'avoir les pieds sur terre, de vous stabiliser pour ne pas vous laisser déstabiliser. Donc, ce roi, il est serein, il a confiance et il ne se laisse pas déstabiliser. On vous dit également avec le 10 de denier que vous allez dans l'abondance là. Donc l'abondance d'un point de vue matériel, bien sûr, mais donc quelque chose qui est concret. Donc ça peut être aussi par rapport à vos relations sociales, à votre famille, à vos enfants, à vos amis, au travail, etc. D'accord? Ce vers quoi vous allez? Le 6 de coupe. Donc là, si on nous parle du travail, on nous parle d'avancement, de coopération. Si on nous parle d'amour, on nous parle d'harmonie. Peut-être également de votre âme sœur, de votre flamme jumelle, de votre moitié, appelez-la comme vous voulez. Donc là, a priori, c'est de très bon augure. Et puis, on vous dit quand même, avec la lune, une fois de plus, comme ici, que vous vous posez des questions, la situation est peut-être floue, vous ne savez pas exactement où vous allez. Et que donc il y a peut-être un peu d'angoisse, un peu d'anxiété pour vous, que vous avez du mal à dormir, il y a peut-être des blessures émotionnelles qui ressurgissent. Donc là, on vous dit de vous écouter, de faire preuve d'intuition. Alors, on va rajouter des cartes avec le Light Seers Tarot. Sur le 3 de denier, vous avez l'As d'épée. Donc, il est question là d'avoir confiance en vous, en vos idées, en la vérité, d'être capable aussi de prendre du recul, de vous détacher, peut-être de méditer. On vous dit aussi qu'il faut rentrer dans la compétition. Il ne faut pas hésiter là à vous battre. Alors, non pas pour être le premier, non pas pour gagner, mais tout simplement pour garder votre territoire. Il faut bouger, il ne faut pas stagner, il faut rentrer dans la compétition. Donc, faire preuve d'inventivité, de créativité, avoir confiance en vous, rentrer dans la compétition. Avec le roi de denier, vous avez la tour, donc il y a quand même un bouleversement a priori dans votre environnement extérieur. C'est peut-être pour ça qu'il faut être bien ancré, qu'il faut vous stabiliser avant pour ne pas tomber à la renverse. Avec cette tour, on peut nous parler d'un changement dans votre environnement extérieur ou intérieur. Ça peut être un déplacement, ça peut être un coup de foudre, ça peut être une séparation, ça peut être un déménagement. Voilà, votre environnement bouge. Donc en fait là, la tour est déconstruite. Bien sûr, c'est pour pouvoir reconstruire sur des bases qui sont plus solides. Mais là, il y a quand même un gros changement, a priori, qui arrive. Et une fois de plus, là, il faut être relié à votre intériorité avec la grande prêtresse
il ne faut pas hésiter à vous écouter, hein, à faire preuve d'intuition, peut-être à écouter les mondes des subtils aussi, hein, donc peut-être que pour certains, vous faites preuve de médiumnité, de clairvoyance, de clairaudience, vous tirez les cartes, voilà. Sinon, on peut aussi vous parler d'une femme guide, hein, ou d'un thérapeute, quelqu'un qui peut vous aider. Sur le 10 de denier, alors, qui est la prospérité, l'abondance, vous avez l'étoile. Donc, on vous parle peut-être du Verseau, le signe astrologique. Dans tous les cas, là, vous êtes guidé, on vous dit d'être serein, d'avoir confiance. Vous allez trouver votre place, ou vous êtes peut-être justement à la place où vous devriez être. Et il faut faire preuve de force, hein. Là c'est votre carte, la force. Donc on nous parle peut-être du lion, on nous parle peut-être de vous, on nous parle peut-être de cet été, hein. Dans tous les cas là, il faut faire preuve de force, il ne faut pas hésiter à rugir si on rentre sur votre territoire, à ne pas vous laisser marcher sur les pieds. Et une fois de plus, à garder votre place, hein. Donc soit la saisir finalement, soit la garder si vous l'avez déjà. Mais il faut montrer que vous êtes là en fait, hein, et ne pas vous laisser déstabiliser. Sur l'harmonie, le 6 de coupe. Alors, pour certains, il y a une rencontre là, hein, parce qu'avec l'as de coupe, il y a un nouveau départ par rapport à l'amour. Vous voyez, cette personne, elle donne son cœur. Hein. Si ce n'est pas ça, si c'est par rapport au travail, on peut vous dire là que vous trouvez la voie qui vous fait vibrer, donc peut-être votre mission de vie. Hein. Mais une fois de plus, il va falloir faire un choix. Hein. Donc pour certains, là avec les amoureux, il y a peut-être une triangulaire, il y a peut-être une nouvelle personne qui arrive, ça vous déstabilise. Hein. Et puis sinon, si c'est par rapport au travail, eh bien il va falloir faire un choix. Peut-être qu'il faut quitter votre ancien travail, hein, pour pouvoir suivre la voie de votre cœur, c'est possible. Sur la lune, et donc l'intuition, mais aussi les blessures émotionnelles, on vous dit de passer à autre chose. Ce 10 d'épée, c'est lorsqu'il y a eu une période qui a été compliquée, qui est terminée, mais que vous la revivez sans arrêt dans le mental. Donc, en fait, vous n'êtes pas dans l'ici et le maintenant, vous êtes toujours en train de revivre le passé. Donc, on vous dit qu'il faut arrêter, qu'il faut vous tourner vers le soleil, qu'il faut résolument avancer vers l'avenir. Hein. Arrêtez de ruminer, maintenant, vous relever, en fait, hein, et être vraiment dans l'ici et le maintenant pour pouvoir saisir les opportunités qui vont se présenter à vous. Alors, pour certains, vous avez été trahi, hein, il y a eu une trahison, ou il y a une trahison là qui arrive, hein. C'est pour ça que vous vous la remémorez sans arrêt, hein. Mais bon, on vous dit d'écouter votre intuition. Alors bien sûr, peut-être que du coup la situation est floue, que vous avez peur d'être trahi. Voilà, il y a peut-être une situation comme ça, ce type de situation. Prenez ce qui résonne pour vous. Hein. Les conseils que l'on vous donne. Alors, avec le page de coupe, il est question là d'arrêter d'hésiter, d'écouter votre cœur. Avec le 5 d'épée, a priori, vous êtes beaucoup dans le mental, à peser le pour, à peser le contre, à chercher votre équilibre. On vous dit pourtant, hein, que vous allez le trouver, ce fameux bonheur. Le 10 de coupe, c'est la petite maison dans la prairie pour certains d'entre vous. Hein. Donc c'est la stabilité, la famille, les enfants. Pour d'autres, c'est simplement trouver la joie intérieure, hein, trouver la paix. En tout cas, c'est le bonheur, le grand bonheur. Alors, il se décline sous différentes façons, hein, selon votre tempérament, votre histoire. Mais voilà, le 10 de coupe, c'est le grand bonheur. Donc c'est plutôt de bon augure. A priori, pour certains, vous avez peur de souffrir. Hein. Vous avancez à petits pas parce que vous avez peur de vous tromper, vous avez peur d'être trompé, vous avez peur d'une énergie tierce. C'est pour ça qu'on vous dit d'arrêter d'hésiter. Vous allez tout à fait être capable, là, de gérer les émotions et de ne pas vous laisser submerger. Donc vous pouvez être serein, vous pouvez avoir confiance, vous êtes la force tranquille, vous avez repris votre pouvoir. Hein. Pour ce faire, il faut vous aligner, il faut faire preuve de congruence, donc entre le cœur, l'esprit et l'âme. Donc faire vraiment ce qui vous parle, hein, être en accord entre vos actes et vos pensées. Et puis bien sûr votre cœur, vous allez vers la réussite. Hein. Vous voyez, avec ce 6 de bâton, cette femme-là, elle est sous les projecteurs. Il y a la couronne de laurier, ici il y a les applaudissements. Donc c'est le succès, c'est la réussite. Vous atteignez vos objectifs. D'accord ? Allez, on va regarder un petit peu plus précisément les différents pans de votre vie. 3 arcanes majeures là, hein, dans les 3 pans principaux de votre vie. Donc la vie professionnelle, la vie sentimentale, émotionnelle, la vie intérieure et spirituelle. Et puis ça, c'est ce vers quoi
vous allez. Donc, une fois de plus, dans le travail, vous avez la force, hein, c'est votre carte, hein, la carte des lions. Donc, on vous parle bien évidemment de force mentale, on vous dit de ne pas vous laisser marcher dessus, hein, de garder votre territoire, de vous battre pour votre place, de montrer que vous êtes là, de reprendre votre pouvoir. Donc ça, c'est par rapport au travail. On vous dit qu'a priori, vous avez des projets pour certains d'entre vous, hein, donc il faut faire preuve de créativité. Vous avez peut-être fomenté, préparé, planifié des projets, mais vous ne les avez pas encore mis en terre. Vous ne les avez pas encore actés, ce n'est pas encore passé dans la matière. Donc pour l'instant, il y a de la gestation en fait, hein. Il y a un temps de création, mais il va falloir le passer dans la matière. Et on vous dit là, vraiment, une fois de plus, hein, de vous relier à votre intuition. Vous savez ce qu'il faut faire en fait, hein. Alors il y a peut-être besoin, une fois de plus, hein, d'une thérapeute ou d'une femme guide, de quelqu'un pour vous aider. Mais dans tous les cas, on vous dit de prendre l'énergie de l'empereur qui est le bélier, donc le feu, hein, de prendre votre décision, de faire un choix en fait, hein, et puis de passer à l'action. D'accord? En tout cas, il faut montrer que vous êtes là, il faut vous redresser, hein, vous ancrer et reprendre votre pouvoir. Sur votre vie sentimentale et émotionnelle, vous avez le chariot. Donc, avec le chariot, on nous parle peut-être du signe astrologique du Cancer. Dans tous les cas, ça c'est une carte de mouvement. C'est une carte peut-être de déménagement pour certains d'entre vous, hein. Là, les choses bougent et on va vers le succès, vers la réussite. On va atteindre les objectifs. Donc en fait, le cocher, là, doit poser son intention à l'univers pour que l'inconscient et le conscient puissent se mettre dans la bonne direction et puissent l'amener à ses objectifs. Donc ça, c'est une carte de mouvement, c'est une carte qui est extrêmement positive. A priori, vous avez déjà semé tout un tas de graines, hein, et donc maintenant, il faut attendre que ça pousse. Il faut attendre pour pouvoir récolter à moyen terme ou à long terme. En attendant, vous pouvez magnétiser, et c'est-à-dire envoyer des bonnes ondes. Donc on vous dit qu'il faut être optimiste, hein. Il faut envoyer des bonnes ondes, magnétiser. Vous allez une fois de plus vers le 10 de coupe, hein. Donc c'est la carte qu'on vient d'avoir. Donc la petite maison dans la prairie, le grand bonheur. Conjuguez-le comme vous voulez, hein, ce bonheur. Donc soit c'est la famille, soit c'est tout seul avec des amis. En tout cas, c'est la paix et c'est la joie. Dans votre vie intérieure, vous avez le monde. Dernier arcane majeur, hein, le 21. Donc ça, c'est la marche juste avant le podium. Donc une fois de plus, on vous parle de succès et de réussite. Là, hein, vous allez atteindre vos objectifs. Donc, a priori, par rapport à l'amour, mais également par rapport au travail, hein, puisque dans votre vie intérieure, tout va bien se passer. On vous dit là que la roue tourne. Le destin s'est mis à l'œuvre. Et puis donc là, c'est pour le meilleur, puisque la roue de fortune, c'est la chance, hein. Alors, j'ai beaucoup de cartes. Donc, on vous prédit le succès, la réussite, vous allez atteindre vos objectifs, le destin se met à l'œuvre, la roue tourne, il faut reprendre votre pouvoir, là, prendre l'énergie en fait de la reine de bâton, cette reine de bâton. Donc bien sûr le bâton c'est le feu, c'est votre élément. Donc elle est instinctive, elle est intuitive, elle est indépendante, elle est de bonne humeur, elle a la joie en elle, hein, le chi, l'énergie. Elle est également magnétique parce qu'elle est extrêmement séduisante et donc elle attire les regards. Elle reprend son pouvoir en tout cas, hein. Et une fois de plus, on vous parle là de prospérité, hein, avec ce 10 de denier. C'est l'abondance matérielle, hein, donc c'est-à-dire dans la matière ancrée, concret. Donc par rapport au social, hein, vos relations sociales, à vos amis, à votre famille, mais également donc à la personne de votre cœur, aux enfants, etc. D'accord ? Donc c'est très positif. Ce vers quoi vous allez, une fois de plus, peut-être une nouvelle idée, hein, un nouveau départ, quelque chose de nouveau. En tout cas, il faut avoir confiance en vous, en vos idées, en la réussite. Ne pas hésiter à méditer, à prendre du recul, à vous détacher d'une situation. Une fois de plus, on vous redit, hein, que vous êtes guidé. Et on vous parle peut-être là du Verseau, signe astrologique. Vos anges gardiens sont là, hein, vous êtes guidés, vous allez trouver votre place, ou vous êtes peut-être justement à la place où vous devriez être. On vous redit quand même, hein, qu'il va y avoir un changement a priori dans votre environnement là, hein. Environnement intérieur, extérieur, donc peut-être un coup de foudre, peut-être une séparation, peut-être un déménagement, peut-être un changement de travail. En tout cas, les choses bougent, hein. Mais a priori, c'est pour le meilleur puisqu'à chaque fois, on vous parle en fait d'abondance, on vous dit que vous reprenez votre pouvoir, que la roue tourne, que vous êtes guidé, qu'il faut être optimiste, hein, envoyer les bonnes ondes parce que vous allez vers le grand bonheur et que par contre, pour ce faire, il faut
prendre votre décision, passer à l'action en vous écoutant. Hein. A priori, vous avez des projets et maintenant, il est question de les acter, de les passer dans la matière. Ok ? Alors, a priori, pour certains d'entre vous, il y a là un amour qui est éphémère. On vous dit que c'est un amour passager, que c'est un flirt. Peut-être que pour certains, il y a un problème de communication. Hein, la communication est interrompue, vous vous sentez seul. Pour certains, vous n'avez personne hein, et du coup, vous vous sentez isolé. On vous dit là que la situation ne va pas durer. Pour certains, il y a quelqu'un du passé qui revient. D'accord ? Il y a le retour d'un ex-partenaire et donc ça vous plonge là dans la réflexion. Vous doutez, vous avez besoin de recul, d'accord ? On vous dit aussi, attention, ne tombez pas dans le piège, il peut y avoir de la ruse, de la malhonnêteté, d'accord ? Par contre, on vous dit que vous allez rencontrer ou que vous êtes en présence de votre âme sœur, de votre moitié, que vous allez a priori recevoir un message, qui a peut-être des masques, hein ? Donc là, on vous dit méfiance, attention, peut-être qu'il y a tromperie, peut-être qu'il y a adultère, peut-être qu'il y a quelqu'un qui porte un masque, donc on vous dit avancez à petits pas, mais pour certains, il y a une rencontre là qui arrive dans les 3 mois, on vous parle d'une nouvelle personne et donc on a l'âme sœur, hein, d'accord ? Pour certains, on a une relation là qui est instable, je pense que c'est probablement donc soit par rapport à cet amour éphémère passager, ce flirt, soit par rapport au retour de cette personne du passé, mais dans tous les cas, là, on vous prédit le meilleur, hein, c'est la plus belle carte du jeu, le happy hand, donc la vie en rose, l'harmonie, mais pour ce faire, on vous dit qu'il va falloir prendre une décision avec votre âme. Il y a un choix qui doit être fait, d'accord ? Mais donc, a priori, hein, soit une nouvelle rencontre pour certains, soit le retour de quelqu'un du passé. A priori, certains sont dans un amour éphémère mais qui ne va pas durer. Certains également sont seuls. Hein. A priori, là, vous rencontrez quelqu'un. Hein. On vous parle d'âme sœur, d'accord ? Et vous avez la plus belle carte du jeu. Voilà, et donc là l'énergie centrale c'était quand même la naissance, le projet de vie, peut-être la grossesse, donc une vie commune en tout cas, hein, une vraie relation. On vous dit qu'il y a une invitation à venir, qu'il va y avoir du divertissement, beaucoup d'attraction, beaucoup d'alchimie, de l'attirance mutuelle et on vous dit d'être à l'écoute hein, de votre intériorité, une fois de plus de votre intuition. Hein. Il faut suivre là le cycle lunaire. Alors prenons un message pour terminer cette guidance avec l'oracle du chaman mystique pour les lions, s'il vous plaît, du 15 novembre au 15 décembre 2021 et vous avez le cercle à l'envers. Alors, lorsque vous tirez la carte représentant le cercle comme stratégie, c'est-à-dire lorsqu'elle est à l'envers, hein, cela signifie que vous devez comprendre l'importance de la décadence et du laisser-aller, l'importance de mourir à une forme ancienne et de renaître en étant une nouvelle personne. Si vous êtes face au défi de la perte ou de la déception, rappelez-vous ceci, dans le cercle de la vie, rien n'est jamais perdu. L'amour refleurira, une nouvelle idée ou une nouvelle occasion vous apportera la prospérité, et l'esprit attendra toujours que vous trouviez votre place dans la danse. Voilà, donc là on vous dit que vous apprenez, hein, même s'il y a des échecs, ce sont peut-être des échecs dans la vie de tous les jours, mais à chaque fois en fait c'est une réussite spirituelle. D'accord ? Alors, si on reprend les cartes, hein, là on vous dit tout de même qu'il va y avoir un choix à faire, peut-être par rapport à l'amour, peut-être par rapport à l'émotionnel ou par rapport au travail, mais il va falloir prendre une décision. On vous dit de vous faire justice, hein, d'être capable de trancher, de vous faire justice à vous-même, de vous remettre au centre de votre vie. Peut-être qu'effectivement, vous ne savez pas exactement où vous allez, que la situation est un peu floue, mais dans tous les cas, il faut croire en votre intuition, il faut vous écouter. D'accord ? Voilà, j'espère que cette guidance aura pu vous éclairer. Je vous souhaite de passer un joli mois, en tout cas 30 jours à cheval là sur 2 mois. Et puis je vous dis à la prochaine fois. Ciao!